Ces sanctions civiles, il y en a trois. Trois qui toutes ont pour point commun de restaurer la normalité, la régularité, plutôt de restaurer la régularité en présence d'une méconnaissance des règles de droit substantiel. Et ces trois sanctions civiles, on peut les rattacher, alors plus ou moins artificiellement, mais ça vous permettra de faire le lien, on peut les rattacher aux différents effets de droit, qui s'attachent aux règles de droit. Les règles de droit ont trois types d'effets: des prescriptions, des habilitations, des déclarations. Dans les prescriptions, il y a des obligations et des interdictions. Si un individu, une personne, manque à ses obligations, par exemple les obligations issues d'un contrat, si une personne manque à ses obligations, la sanction naturelle, qu'on demandera à un juge de prononcer, mais la sanction naturelle, c'est l'exécution forcée de ses obligations. Donc si on ne paye pas son loyer, la sanction, c'est qu'on devra le payer et qu'au besoin, on missionnera des commissaires de justice, ex-huissiers, pour saisir les comptes en banque et permettre le paiement. C'est très désagréable pour celui dont le compte est saisi. Mais cette démarche, cette sanction, n'est qu'une simple mise en conformité de la situation de fait, le non-paiement, à ce qu'elle doit être, le paiement. Et la personne dont le compte en banque est saisi subit certes une séquence désagréable, mais cette personne n'est pas mise à l'index. On ne doit d'ailleurs pas informer les tiers de ce que ces comptes sont saisis, sauf ceux qui sont intéressés, parce qu'ils sont aussi créanciers. Mais c'est une mesure dont le seul objectif est de rétablir effectivement la régularité, la situation conforme au droit. On ne punit pas, on exécute, c'est tout. Dans les prescriptions, il y a des interdictions. Celui qui méconnaît une interdiction commet une faute civile. Peut-être une faute pénale, mais pour l'instant, c'est une faute civile. Cette faute civile engage sa responsabilité, deuxième sanction civile. Cette responsabilité, quelle est sa signification concrète en droit ? Eh bien, la responsabilité fait que le responsable est tenu d'indemniser la victime pour le rétablir dans la situation qui aurait été la sienne. Pour le rétablir dans la situation qui aurait été la sienne si la faute ne s'était pas produite. Alors, ceci se conçoit. Alors, juste. Vous voyez bien qu'ici, l'objectif de la responsabilité est de faire qu'en cas de méconnaissance d'une interdiction, on fasse comme si de rien n'était, comme si cette méconnaissance n'avait pas eu d'effet préjudiciable, puisque ces effets préjudiciables vont justifier une indemnisation, ce qu'on appelle une réparation intégrale, faire comme si rien ne s'était passé, remettre la victime dans la situation qui était la sienne avant la survenance de la faute. La nullité, c'est l'anéantissement rétroactif. On fera donc comme si l'acte n'était jamais intervenu. Et donc, ce qu'on fera, c'est qu'on procédera à des restitutions de ce qui a été versé, payé en vertu du contrat, pour faire en droit comme en fait, comme si le contrat n'avait jamais existé, comme si l'acte n'avait jamais existé. Et vous voyez qu'à travers cette troisième sanction civile, l'objectif n'est pas plus qu'avant de punir les individus, l'objectif est de restaurer la régularité, de restaurer la légalité, rien de plus. Voilà ce qui singularise
le droit substantiel par rapport au droit répressif.